Christelle a une façon bien à elle de faire ses courses. Au lieu de scruter les produits en rayon, cette Auvergnate de 37 ans, maman de 2 enfants, a les yeux rivés sur son téléphone. Alors, sur celui-là, j'ai 40% sur 2 articles. Christelle a téléchargé 3 applications gratuites qui proposent des réductions sur des centaines de produits. En scannant le code-barre de cette brique de lait, elle vérifie la remise du moment. 1,20 € qui lui seront remboursés dans un délai de 2 jours, directement sur son compte bancaire. Voilà, offre éligible. Donc on est sur le bon produit. Mais ce n'est pas tout. Christelle est aussi armée d'une liasse de coupons de réduction, immédiatement applicables en caisse. Donc là j'ai mes bons, les Danonino. Donc là c'est sur 2 paquets de basiques. Il a 1,29 €, donc j'en prends 2. Il y en a un que je paye et un que je paye pas en fait, avec la réduction. En jonglant entre coupons et applications, cette mère de famille gagne à chaque fois quelques centimes. Mise bout à bout, ces économies lui permettent de diviser son budget courses par 3. Christelle est devenue une experte de la chasse aux promotions. Mais les marques et les enseignes de supermarchés bénéficient elles aussi du système. Chaque année, elles émettent près de 3 milliards de bons de réduction, sous forme de coupons virtuels et physiques. Une monnaie parallèle qui leur permet de booster la consommation et de fidéliser les clients. C'est aussi une arme publicitaire pour lancer de nouveaux produits. Il y a 5 mois, Christelle a quitté son emploi de vendeuse à mi-temps en puériculture pour se consacrer à ses 2 enfants. Elle touche désormais 700 € mensuels d'allocation chômage. Restreindre son budget courses était donc d'abord une nécessité. Je l'avais là, je sais plus. Mon boîte. Voilà, sur le mois de janvier, les courses que j'ai faites. Donc là, j'ai tout calculé en fonction de ce que j'aurais dû payer à la base, sans toutes ces remises, sans bon de réduction. Donc 658,72 €, j'ai payé de ma poche 264,99 €. Soit 60% d'économie. C'est énorme, ça fait pratiquement 5 000 € par an. Donc ça peut mettre la moitié de côté pour pouvoir partir en vacances. Peu à peu, cette nécessité d'économie est devenue un hobby, au prix d'une sacrée organisation. Pour ne rater aucune promotion, Christelle a effectué le mois dernier 17 déplacements dans 3 supermarchés différents. Des fois, ça m'arrive d'aller le matin aux courses et d'y retourner l'après-midi parce que ils doivent avoir un quota de remboursement sur ces applications-là et des fois, ça peut aller très très vite. Donc, c'est dommage de louper quelque chose dont on a besoin. Ce sens de l'organisation, Christelle l'a acquis dans sa première vie professionnelle. Pendant 5 ans, elle était militaire. Hop, montrez. J'ai eu quelques photos. Elle n'a jamais participé au combat, mais a tout de même été formée au maniement des armes. Là, c'était pendant du nettoyage d'armes. Donc, on avait dû passer peut-être 10 heures à nettoyer. Quand on cherche au coton-tige, on trouvera toujours de la poussière. Cette discipline de fer, apprise à l'armée, Christelle la met désormais au service de sa nouvelle passion. C'est un jour particulier aujourd'hui? Oui, début de mois, toujours. C'est le jour où les bons sont remis à jour, entre le 1er et le 3. Donc, en général, c'est là où j'imprime tous mes bons de réduction. Christelle sélectionne un par un les coupons qu'elle va utiliser pour le mois sur des sites internet qui font ce qu'on appelle du e-couponing. Il en existe des dizaines, chacun a sa spécialité. Alors là, ça va être des produits d'entretien, tout ce qui est gel douche, tout ce qui est shampoing. Christelle adapte sa liste de courses au gré des promotions, quitte à être devenue un peu otage des grandes marques, puisque ce sont elles qui dictent ses choix de consommation exclusivement en supermarché. C'est des produits que je consommais pas avant, mais qui du coup là maintenant je les consomme puisque ça me revient moins cher qu'un produit qui n'est pas de marque. Chaque mois, elle imprime près de 300 coupons.
C'est une cartouche d'encre par mois. Mais bon, ça, c'est rentabilisé. Avec les économies faites avec les bons, c'est rentabilisé. Après l'impression, le découpage. Pour ça, Christelle fait appel à de la main-d'œuvre familiale. Ciseaux. Oui, carrément. Et les plus gros. Je prends le petit. Tyler, son fils de 4 ans, s'intéresse davantage aux dessins animés. Mais Tessa, 9 ans, ne raterait le rituel coupon pour rien au monde. Je passe plus de temps avec maman, donc je suis contente. Voilà. Parce qu'avant, déjà, je passais pas trop de temps avec elle, avec le boulot, donc... J'en ai découpé plus que toi. Ouais, là, ça y est, tu... Pour gagner du temps lorsqu'elle fait les courses, Oh, ça va avec Fromage. Christelle a sa petite astuce. Ça avec les gâteaux. Une pochette qui ne la quitte jamais. On fait des petits tas et après, je mets dans la pochette. Directement. Moi, je sais rien. Donc on va mettre tout ce qui va être lessive ensemble, yaourt, Les gâteaux. les boissons. Cela peut paraître bien loin des préoccupations de son âge, mais Tessa a sa propre pochette de coupons. Tu l'as fabriquée toute seule. Oui. Et j'ai mis la photo de papa dessus. Et sa maman n'y voit aucun inconvénient. C'est bien, quand elle aura l'âge d'aller faire les courses, elle sera déjà rodée. J'ai commencé à en faire un autre. Mère et fille ont consacré une demi-journée entière à leur activité coupon. Une nouvelle façon de consommer qui demande du temps et de la place. Au fil des semaines, son sous-sol s'est transformé en supérette. Car pour avoir les meilleures promos, il faut acheter ses produits par lot. Comme ces dentifrices qu'elle s'est procurés par paquet de 3. En temps normal, il est à 4 €. Là, j'ai dû l'avoir peut-être pour même pas 1 €. Donc, oui, ça vaut le coup de stocker et de faire à ce moment-là un petit stock dessus, à savoir que peut-être le mois d'après, je l'aurai en plein pot. Donc, Et là, vous avez du dentifrice pour combien de temps? je sais pas, 2 ans. Dans son stock, on trouve aussi plusieurs pots d'une célèbre pâte à tartiner. Une promotion qui a récemment défrayé la chronique. Pendant 3 jours, une enseigne a proposé 70% de réduction pour 3 pots maximum par personne, déclenchant de spectaculaires émeutes en rayon. Laissez-en pour les autres là-haut. C'est cinglé. Christelle a sauté elle aussi sur l'occasion, mais sans avoir besoin de se battre. Par rapport aux scènes qu'on a vues, c'est comme dans tout, hein. Je pense qu'il y a surtout une question d'éducation aussi. Voilà, tout simplement. Moi, j'aurais vu tout ce monde autour, je serais partie. Auparavant, Christelle raclait les fonds de tiroir à chaque fin de mois. Désormais, en plus de faire des économies, elle ne manque de rien. J'ai le choix le soir. Je vais faire à manger quoi? Je regarde, hop, ma viande, je regarde mon poisson, mes boîtes. On a un choix qui est un peu plus grand. Vous faites vos courses chez vous le soir, en fait? Oui, c'est ça. Je descends dans mon épicerie le soir. C'est sympa. Donc ça... Ouais, non, puis c'est... Ouais, on se sent mieux. On se dit, il y a de quoi faire à la maison. En plus des coupons et des applications de remboursement, Christelle a une autre astuce. Traquer les promotions sur les produits dont la date de péremption approche, notamment sur les produits frais. On appelle ça les dates courtes. Date courte, c'est des produits qui sont encore valables 2 jours, mais qui mettent en moins 50% en magasin. Du moment que c'est congelé au bon moment, avant que la date soit passée, ça peut se garder plus d'1 mois au congélateur. Donc, il n'y a pas de souci sur le produit. C'est un excellent produit, c'est du veau. Donc, en général, le veau, c'est cher. Et là, pour le coup, on peut en manger plus régulièrement et au final, à des prix qui sont abordables, quoi. Coucou. C'est ça, Tyler, il y a papa. Eh bien. Johan, son conjoint, est artisan menuisier. T'as été à l'école aujourd'hui? Oui. Oui. T'as été sage? Oui.
Ses revenus varient au gré du carnet de commandes. Pour lui, toutes ces économies sont donc les bienvenues. Ce soir, c'est saucisses lentilles à la sauce tomate. Un dîner qui ne leur coûte qu'1 euro par personne, au lieu de 2 sans promotion. À la place de payer double, on prend moitié. Enfin, je veux dire, c'est nickel. Et en plus, tu vas plus aux courses. Et en plus, je vais plus aux courses surtout. Ça me va très bien. Ça va parfaitement. C'est nickel. Quand vous alliez aux courses, vous arriviez à faire ces économies? Non, moi personnellement, non. Après, je l'ai fait au stylo fin et après, on a un pain. Dans son sous-sol, Christelle s'est installée une salle de sport avec du matériel acheté d'occasion à un gymnase qui déposait le bilan. Les moments sur son tapis de course sont les seuls où elle ne pense pas aux promos. C'est du bien, on vide l'esprit, on pense à autre chose. On fait pas de calcul, on fait pas de compte, on pense pas à la maison, à tout le reste. Donc c'est un moment que pour moi. Je décompresse. Sa passion dévorante lui prend le reste de son temps. Car Christelle la partage aujourd'hui à travers un groupe qu'elle a créé sur les réseaux sociaux. Elle y prodigue ses conseils et ses bons plans pour faire des économies. Pendant au moins 3 heures par jour. Je sais que j'ai des publications en attente, ça me stresse en fait. Parce que je me dis, c'est peut-être une personne qui va vouloir aller faire ses courses à ce moment-là. Et si je lui réponds pas, elle va rater des économies. C'est dommage, c'est le but du groupe en fait. Les participantes du groupe viennent de toute la France. Elles font le récit en ligne de leurs courses et exhibent même leurs plus belles économies en photo, comme des trophées. En cumulant promos diverses et cartes de fidélité, celle-ci dit avoir réalisé une performance sur un achat de bidons de lessive. Là, une débutante, journée plus que rentable pour moi aujourd'hui. Pleine de lessive, 1,14 € au lieu de 110,04 €. À l'origine, Christelle a créé ce groupe pour conseiller ses copines et sa famille. Mais le succès est tel qu'elle gère aujourd'hui une communauté de près de 8000 membres. Ses précieux conseils, Christelle ne les donne pas qu'à ses amis virtuels. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Céline, dont la fille de 9 ans est scolarisée avec ses enfants. Et bonjour. Ça va? Et toi? Bien. Rends-moi cochon. Attendez, il va prendre sa place. Ce froid? Céline a 37 ans. Une petite salle de bain. Vendeuse à mi-temps dans un magasin de prêt-à-porter, elle voudrait économiser au moins 1 000 € pour refaire sa salle de bain, qu'elle ne supporte plus. Voilà, des pièces à rafraîchir où on se dit, bah tiens, je verrais bien une douche à l'italienne, je verrais bien un lavabo plus récent ou une disposition différente. Donc ouais, pourquoi pas changer ma façon de faire pour dire, bah voilà, ce serait un projet que je vais réaliser. Comme chez toi. Christelle va donner à Céline un cours particulier de chasse aux promos, en commençant par la base. Sur ma carte. Première leçon, repérer les meilleures offres dans les catalogues promotionnels. Pareil, on est sur du 50. Ouais. En général, le plus avantageux, c'est, on va dire, les 2-3 premières pages. Après, les réductions, elles vont en diminuant. En diminuant. D'accord, oui, ça, c'est vrai qu'on n'y fait pas forcément attention. C'est toujours comme ça. Le cours se complique quand vient le moment de rédiger la liste des courses. Chocolat, chocolat noir. Céline doit apprendre elle aussi à faire coïncider ses besoins du jour avec les promos en cours. Donc moins 1 €. Donc c'est pour l'achat d'un produit, ça, de toute manière. Donc je vais mettre quand même, parce que moi je débute, il faut que je marque tout. 10 €. La leçon de Christelle va durer plus d'1 heure. C'est tout good. À nous les bonnes affaires. Après la théorie, place à la pratique, en magasin. Grâce à sa nouvelle coach, Céline a découpé un bon de réduction sur un produit anti-calcaire d'une célèbre marque. En fait, alors on était partis, nous, sur 1 € de réduction. Donc là, ça te le fait à 92 centimes. Après, quand tu regardes, 92 centimes, tu vois, au niveau de la marque premier prix, ah, on est moins cher encore. Ouais, et tu as des produits de qualité quand même. C'est ça. Avec le bon, le produit de marque revient donc moins cher que le produit premier prix. Mais Christelle va apprendre à Céline que toutes les promotions ne sont pas forcément de bonnes affaires. Alors là, tiens, regarde, il y a un bon de réduction.
Alors 80 centimes. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Après, voilà. C'est des purées, quoi. Ouais. Je peux acheter mon kilo de Tu peux acheter 2 kilos de carottes à moins de... et pommes de terre. Et la faire maison. D'accord. Voilà. J'achète pas. Hop. Et hop. Avec ces coupons valables dans toutes les grandes enseignes, la réduction sur le ticket de caisse est immédiate. Céline va tout de suite savoir combien elle a économisé. Alors, ça vous fait 15,92 s'il vous plaît. Bien. Au lieu de 25,07. Voilà, ça s'appelle les... C'est quoi? Les économies. D'accord. Une économie de près de 10 €, de quoi acheter les premiers carreaux de carrelage pour sa future salle de bain. Pour prendre le pouls de cette France qui souffre, mon premier rendez-vous m'amène dans le Tarn. Je pense que c'est à gauche. Dans une petite station-service. Bonjour madame. Oui. Mais oui. Harry. Alors, c'est faire l'essence en ce moment, C'est un crève-cœur. un crève-cœur. Ah oui, ah oui. Là, en plus, moi, j'ai un food truck aussi, je fais les marchés ou autre. Déjà que bon, il fait du 12 litres au 100, je le sens passer. Les prix du carburant ont grimpé de façon inédite ces 3 derniers mois. Le coût d'un plein a augmenté en moyenne de 6 €. Fabien livre du bois de chauffage dans la région. Voilà. Ça devient compliqué de travailler et on dirait que ça devient, comment dire, un luxe de travailler. C'est quand même incroyable. Et vous, comment vous en sortez alors? Je me débrouille. La France, au jour d'aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est le système débrouille. Les gens, s'ils arrivent à tenir, c'est qu'ils arrivent à se débrouiller. Normalement, je faisais le plein, maintenant, je fais plus le plein. J'arrête à 50 et puis... j'ai fini. C'est trop chouette, quoi. L'or jaune. Virgile est entrepreneur depuis 10 ans. Là, je suis à 115 €. J'avais commencé, quand j'étais artisan, quand j'avais commencé, j'étais à 90 balles. C'est le même camion. Hein. Donc là, je vais aller passer une demi-journée pour payer mon plein. Oh, on peut le regarder, il est là. La station vous remercie de votre visite. Ah ouais. Si j'aurais pu éviter d'y passer. Bon, pas... En un an, le prix du baril de pétrole est passé de 60 à 90 $. Bonjour. Christophe. Bonjour. Une inflation que le patron de la station... Vous allez bien? Ça va, merci, enchanté. Est contraint de répercuter sur ses prix. Depuis quelques mois, oui, la note est salée. Ouais. Là, c'est vrai qu'on a une très très forte hausse depuis 3-4 mois et on n'en voit pas le bout. Ouais. Il y a 9 ans, Christophe a ouvert 2 stations-service. J'ai les doigts gelés. Un besoin dans ce milieu rural après la fermeture de toutes les petites stations de campagne. C'est lié à l'apparition des grandes surfaces et c'est elles qui ont raflé une grosse partie du marché. Et ces petites stations, elles ne pouvaient pas vivre que du carburant. Du coup, elles ont fermé les unes après les autres et donc on se retrouvait dans un désert ici. Il n'y avait plus aucun service. Donc là, on va où dans la région? On est sur Moulares, petit village à côté. Allez, on est parti. Christophe fournit aussi du fuel pour le chauffage. Donc c'est en multipliant les activités, l'essence ici, pour les poids lourds, la livraison, que vous arrivez à vous... Tout à fait. Le but étant d'essayer d'avoir des volumes assez conséquents pour nous avoir des tarifs intéressants. Et continuer à proposer des prix, malgré tout... le plus attractif possible. Ici, un tiers de la population se chauffe au fioul. Christophe le propose à 99 centimes le litre, 1 centime de moins que son tarif habituel. Ce matin-là, le thermomètre affiche 2 degrés. Il commence sa tournée chez monsieur et madame Verdier, tous les 2 retraités, des clients fidèles. Et il m'a dit que ça touchait, c'est normal. On est tapis, hein, Covid. Elle était aide ménagère, lui travaillait dans une mine. À 2, il touche 2000 € de retraite. Je vous pose 500 litres alors. Ouais, s'il vous plaît, oui. D'accord. Donc 500 litres, et votre cube, elle fait combien? 2000 litres.
Et pourquoi vous la remplissez pas? Mais que c'est le prix. Est-ce que vous avez souvent été dans des situations comme celle-là par rapport au prix? Non, mais maintenant, là, c'est vraiment haut, hein. Ouais. C'est-à-dire il faut réduire surtout maintenant. Non, mais l'essence pour la voiture, la nourriture, elle augmente, les mutuelles, elles augmentent, les assurances, il n'y a rien qui baisse, hein. À part les retraites. Hein? Ouais. Ces 500 litres de fuel leur permettront de se chauffer 1 mois et demi en éteignant les radiateurs de toutes les chambres. La douloureuse? On n'a pas le choix. Donc 500 litres à 99, ça fait 495. Ah bon, d'accord. Voilà. D'accord. En fait, je mets de l'argent de côté tous les mois et après, je paye mon gasoil. C'est rien que pour le gasoil. Christophe reprend sa tournée pour aller chez Jacqueline, une retraitée de 84 ans. Voilà, c'est fini. Il lui fournit 500 litres de fuel, de quoi tenir jusqu'à l'été prochain. Oui, ça fait 495. Jacqueline touche 1 000 € de retraite. Elle doit aussi encaisser l'augmentation du prix de l'électricité. Il y a 1 an, sa facture était 2 fois moins élevée. L'électricité, je ne me rappelle plus où je l'ai mis. « 49,45. Et la dernière? Et celle-là, elle est à 93,53. Je vous dis que ça a doublé. Je vous dis, c'est très difficile pour moi, mais il faut faire avec. Vous voulez que je me plaigne? Il y en a plus qui sont plus malheureux que moi. Hein. Moi, je ne paye pas de loyer, je suis chez moi. Vous vivriez avec 1 000 € par mois, vous? Est-ce que vous vivriez? Ben non. Non. Hein? Non. Ben, cherchez à comprendre, c'est plus ça. Christophe est lui aussi touché de plein fouet par la crise. La fréquentation de ses stations-service a chuté de 15% et il doit se battre pour rester compétitif face à la grande surface située à 12 km de là. Les tarifs de l'essence sont fixés la veille pour le lendemain. Christophe n'a aucun stock, il doit acheter le carburant directement au pétrolier. Tous les matins, il compare donc les tarifs des 3 grands dépôts de la région et achète au moins cher. Le marché, il bouge tous les jours. Il doit trouver 430 000 litres au meilleur prix. Il n'y a pas photo. Sur le meilleur prix qu'on puisse avoir, c'est sur Frontignan. Et il est de loin le meilleur, puisqu'on a 10 € de moins par rapport aux autres concurrents. C'est beaucoup, 10 € pour vous? 10 €, c'est énorme, oui. En général, on travaille à l'euro. Donc 10, c'est beaucoup. 10 € de moins pour 1000 litres achetés, donc, au total, une économie de 4 300 €. Plus il achète bas, plus il pourra proposer un prix compétitif à ses clients. Le gasoil, par exemple, est affiché au même prix qu'à la grande surface, 1,669 € le litre. On voit qu'on a peu de moyens finalement pour aider nos clients, sinon d'avoir des marges raisonnables. 3 centimes, c'est raisonnable. Mais on n'a aucun moyen, puisque notre prix il est impacté par des choses qu'on ne maîtrise pas. On peut prendre l'exemple du gasoil. On l'achète à 0,59 € du litre. Ajouter à cela les marges du pétrolier de 1,5 centime. Puis viennent toutes les taxes, dont certaines ont fortement augmenté en 2021 et 2022, comme celles qui financent la rénovation énergétique de nos maisons ou celles sur le biocarburant. Au final, le consommateur paye 1/3 de matières premières, 2/3 de taxes. La hausse de l'énergie coûterait 64 € de plus par mois à chaque foyer, selon l'INSEE. À une quinzaine de kilomètres de la station-service de Christophe Boutret, la ferme d'Alain Tellier, 54 ans. Il élève 90 têtes de bétail, 45 vaches et autant de veaux vendus chaque année. Lui aussi est plombé par la hausse du fioul. En plus, il doit faire face à la flambée des prix des machines agricoles et des matières premières.
La paille, j'en achète beaucoup. Et ça, à l'époque, on payait ça entre 15 et 20 euros la tonne. Aujourd'hui, on le paye entre 35 et 40 euros la tonne. Ça, c'est l'aliment que je donne à manger aux veaux, pour les engraisser. Il y a du maïs, il y a du petit pois, il y a du tournesol, du sorgho. L'an passé, je l'ai acheté pour 160 euros la tonne. Et cette année, il vaut 230. Est-ce que les cultures ont été mauvaises? Pourquoi? Elles ont été mauvaises, il en manquait les années d'avant et l'Espagne en demande beaucoup. On prend beaucoup et ça fait que nous, on subit. Alain récupère la ferme de son père en 1987, à tout juste 18 ans. À l'époque, l'exploitation est modeste mais rentable. Il se marie avec Valérie. Ensemble, ils ont 3 enfants qu'ils élèvent sur les terres familiales. D'année en année, ses coûts ne cessent d'augmenter. Et pas son plus vente. Je regarde les veaux se sangler le prix qu'ils valent. J'ai des veaux là que j'avais vendus en 89. En francs, ils se vendaient 6 988. Soit 1065 euros. En 89, on vendait les veaux au même prix qu'on les vend aujourd'hui. Et aujourd'hui, je dis que je les vends le même prix, mais ils font plus de poids. On vendait plus léger à l'époque. Ah, ça demande plus de travail et plus d'aliments. Alain gagne à peine 450 euros par mois de son travail. Il vit grâce à une pension d'invalidité de 500 euros pour son dos et aux 1400 euros de salaire de sa femme, Valérie, qui cumule 2 mi-temps d'aide à domicile. Moi, je préférerais qu'il vende, mais bon, il a toujours vécu ici, alors c'est pas facile pour lui. Je pense qu'en fin d'année, on va tirer le rideau. C'est une décision difficile à prendre. Vous pensez pouvoir éviter? Non. Non, parce que j'ai la santé qui est plus là. Et puis vendre à perte, il y en a assez. Alain n'a pris que 3 jours de vacances en 30 ans. Il n'a pas poussé ses enfants à reprendre la ferme. Loïc, 19 ans, est devenu boucher, comme son frère aîné. C'est injuste parce que ils se font une marge pas possible dans les magasins. Je suis vendeur, je découpe de la viande et on voit les prix d'achat des bêtes sorties de l'abattoir et on voit les prix de vente aux clients et on voit qu'il y a une très très grosse marge à ce niveau-là. L'éleveur n'a pas son mot à dire sur le prix de vente de ses bêtes. Le lendemain, à l'aube, Alain prépare le départ de 4 veaux qui ont moins d'1 an. Le moment est délicat. Les bêtes sont craintives. Ils ne sont pas habitués de sortir, ils sont dans des box et ils ne sont pas habitués à sortir. Il y a un risque d'accident. Et pour les bêtes ou pour nous. Les marchands, s'il y a une patte cassée, vous ne le prennent pas. Même s'ils vont à l'abattoir. Et vous perdez la bête. Attention, qui va sauter là-bas. Suivez-le, allez, suis. Doucement, 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 doucement. Vas-y, recule, recule. Va vers en bas. Il les confie à un négociant venu de l'Aveyron, Michel Castan. Alain espère être payé 4,20 € le kilo. Referme là. Allez, allez. Mais c'est l'abattoir qui fixera le prix et le communiquera dans une semaine à l'éleveur et aux négociants. On négocie rien du tout, il n'y a plus de commerce entre nous, il n'y a plus de commerce. Nous, on est tributaires des abatteurs. Là, aujourd'hui, je charge. Moi, je ne sais pas combien ils vont mettre à régler. Ils achètent toujours moins cher. Après, ils peuvent vous dire on va vendre pas cher à Leclerc, mais ils ne vous l'achètent pas cher à vous. Ils peuvent se permettre de refaire des promotions derrière. Mais nous, on n'est pas payés au prix qu'on devrait être payé. Malgré les aides de l'Union européenne, Alain ne s'en sort pas. Pour vivre dignement de son travail, il faudrait que le kilo de viande lui soit payé 4,80 €, voire 5 €. Un vœu pieux,
qui maintient Alain et sa famille dans la précarité depuis des années. Ben là, c'est le bois. Je vais le chercher dans la brouette. Et... Le couple a dû renoncer à son confort pour faire des économies. La cuisine est la seule pièce chauffée de la maison. La cheminée tourne 24 heures sur 24. Ils l'alimentent avec leur bois, coupé sur leur terre. On ne peut pas chauffer toute la maison, en fait. Là, on se chauffe au bois, tandis que toute la maison, c'est au fioul. Et ça nous reviendrait trop cher. Ici, il y a 15. Et même c'est chauffé, 15. Et ici, c'est pas du tout chauffé, je ne sais pas combien il fait. Là, il fait, je ne sais pas combien il fait. Là, vous sentez du froid, vous Ah oui, oui. Là, il va en faire 10 au moins. 10 degrés? Ah oui. Vous y êtes jamais, du coup? Non. Quand les enfants étaient là, oui. Ils venaient, il y avait la télé et tout. Là, maintenant, on n'y vient plus. Mais cette porte, elle n'y était pas, en fait. C'est notre neveu qui l'a fait. Pour que le chaud reste là, dans cette pièce. Mais on s'habille un peu plus. Dans les chambres, il fait 15-16, pas plus. Une vie de privation, à l'euro près. Bon, le restaurant, on n'y allait pas, mais les cinémas avec les enfants, tout ça, ben, on ne le fait plus. La vie familiale, c'est beaucoup pour moi. Et là, on ne fait rien, donc ça pèse sur le moral. Valérie fait ses courses au compte-gouttes. 29 centimes le kilo. Donc ça vaut le coup. Ouais. Je vais en prendre un. Vous voyez, par exemple, les courgettes, 4,49 €, c'est vraiment trop cher. Des fois, ça donne envie quand même. Mais là, je ne peux pas me permettre. Ironie de la situation, alors qu'ils élèvent des veaux, ils ne s'autorisent que très peu de viande. La viande, non, très rarement. Et le poisson, depuis le début de l'année, on n'en a pas mangé. Valérie évite les marques, cherche systématiquement les premiers prix. Même que je passe dans les rayons, même si ça me fait envie, je ne l'achète pas, quoi. Je m'y tiens à la liste. C'est sûr que c'est frustrant, oui. Bonjour. Le passage en caisse, un moment que redoutent de plus en plus de ménages. Certains, pourtant, ont trouvé un moyen radical pour alléger la facture. Avant de faire ses courses, Sarah, une sage-femme de 30 ans, s'astreint à une préparation méticuleuse. Une heure à éplucher coupons et bons de réduction pour diviser sa facture par 2, voire par 3. Sarah et son mari, employés de mairie, gagnent à deux environ 3 000 € par mois. Elle s'est transformée en reine des bons plans il y a 4 ans, à la naissance de son premier enfant. J'ai acheté mon cabinet médical et du coup j'avais un crédit très important tous les mois. Et au départ, j'avais pas de patientèle. Donc du coup, j'ai eu un petit peu peur pour ma famille dans laquelle voilà, je m'étais vraiment dans cette situation-là. J'avais un bébé aussi en bas âge. Donc du coup, j'ai cherché le moyen de faire des économies. Sarah repère les meilleures promotions dans les catalogues. Aujourd'hui, des lingettes pour bébé à moins 50%. Donc prix de départ, c'est 5,47 €. Là, on a le lot à 2,73 €. Et en fait, j'ai un bon de réduction de 3 €. Donc sur ce produit-là, je ne vais pas le payer, mais en plus, ça va me rapporter 30 centimes. 30 centimes qui seront déduits en caisse de sa facture totale. J'ai une grande satisfaction quand je passe à la caisse pour les lingettes. C'est bon, elle les récupère sur un site qui propose des réductions sur des centaines de produits. Sarah découpe, imprime, classe. Elle a ainsi diminué son budget course de 60% et se permet même de craquer pour des produits plutôt haut de gamme, comme le saumon fumé. Donc le saumon, prix de départ, il est à 7,49 €, donc c'est pas donné. Il est à 30% de remise immédiate, donc ce qui fait 5,24 €. Et en plus, si on me prend mon bon de réduction, j'ai 2 € supplémentaires de réduction dessus. Donc ça revient à 3 € à la place de 7,50 €. 1,50 €.
Ça devient un jeu, hein. Pourquoi ça devient un jeu, regarde-le? Ben, je sais pas, moi j'ai plaisir à aller faire mes courses, j'ai plaisir à faire des économies. Mon mari, je le laisserai pas aller faire les courses. S'il rentre, je tire la gueule quand je vois le ticket de caisse. Pourquoi? Parce que lui, il paye tout plein pot. Bonjour. Bonjour. Je peux vous renseigner peut-être. Ce saumon-là, est-ce que vous saumon-là, l'avez ou pas? Alors, en fait, c'est celui-là. Ok. La photo du catalogue correspond pas à... Ok. La photo et celui-là, en fait, c'est le même. Ah bah parfait. Voilà. Merci. Son plan se déroule sans accroc. Saumon, café, Oh, bah si, il est là. adoucissant et les fameuses lingettes. Mais Sarah a d'autres astuces pour faire baisser sa facture. Le rayon date courte. Je vais prendre ça. Allez-y. Merci. Elle y trouve des produits jusqu'à moins 50%, mais périmés quelques jours plus tard. Alors, à consommer jusqu'au 6 février, donc on a 5 jours, c'est énorme, hein. Nous, on en mange 2 par jour, donc là, en tout, il y en a 4. Dans 3 jours, il n'y en a plus. Avant, on était très peu à s'intéresser à ces produits-là en rayon, et puis maintenant, il faut venir le matin tôt, parce qu'en fin de journée, il n'y a plus rien. Pour les fruits et les légumes frais, seul produit où il n'y a jamais de bons de réduction, Sarah a aussi sa petite combine. Bonjour. Le panier zéro gaspille. Des produits sortis des rayons, car abîmés ou trop mûrs. Il y a des petites carottes, des bananes et une mangue. La mangue, c'est un produit qui vaut quand même assez cher. Je vais payer le tout 1,85 €, donc c'est vraiment pas cher. On va profiter des légumes, des carottes pour élaborer un menu cette semaine. En plus des coupons et des promos, Sarah a un petit secret. Alors, code produit 928. Selon elle, le bon plan ultime. Là, c'est gratuit, ça. Oui, c'est gratuit. Et c'est quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est de donner mon avis sur le produit une fois que je l'aurai testé. Mon porte-monnaie est content. Une quête qui la pousse à la surconsommation. En fait, j'ai plus trop de place dans mon chariot. Sinon, j'en aurais pris 3 facilement. Le papier toilette, la dernière fois que j'en ai acheté, c'est il y a 2 ans et demi. Donc, je les avais achetés à 80%. Et du coup, depuis 2 ans et demi, j'en ai pas acheté. 1h30 plus tard, Sarah passe enfin en caisse. Bonjour. Est-ce que je vous pose les bons de réduction sur les produits? Oui? Au départ de nos courses, on était à 122,70 €. On a eu 21 € de réduction immédiate et ensuite on a eu en bon de réduction 16,20 €. Donc là, je suis tombée à 84,99 €. J'ai cagnoté 34 € sur ma cagnotte, donc de 122, je tombe à 40 €. Ben là, oui, je suis contente, je vais rentrer chez moi, je vais être contente et je vais le dire à mon mari ce soir, il va être content aussi. Vous êtes fière de vous? Oui, je suis fière. Pour ranger tout ça, Sarah a transformé sa salle de bain. C'est un petit supermarché? Oui, une petite supérette, oui. Le dentifrice, il y en a quand même pas mal, hein, parce que j'en ai encore derrière. Là, j'ai plein de mouchoirs. Il y a du papier toilette, des produits pour les toilettes, des serviettes hygiéniques. La lessive, j'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 27. Tout le monde en profite. Combien de temps, à votre avis, avec tout ça? Oh, bah là, 6 ans, peut-être. Non, je sais pas. Et pourquoi vous avez stocké tout ça? Parce que la lessive, j'ai fait du bénéfice. Un petit peu comme les lingettes tout à l'heure en course. J'avais des bons de réduction et ça me rapportait de l'argent de les acheter. Toutes ces astuces, Sarah les partage sur les réseaux sociaux. Coucou, vous m'entendez? Elle a monté un groupe Facebook suivi par 19 000 personnes à qui elle montre en direct tous ses achats comme des trophées. Coucou Christelle. J'ai acheté, pour résumer, du lait, des couches, des pizzas. Est-ce que vous avez une idée du prix? Pas cher te connaissant, effectivement, pas très cher. J'ai pris
Le Lénor, donc le Lénor, il était à 70% sur la carte de fidélité, il y avait un bon de réduction. La réalité des choses, c'est que faire des économies, maintenant, ça touche tout le monde, même la classe moyenne. Donc du coup, voilà, je voulais montrer qu'en étant sage-femme, en ayant 2 enfants, mais moi aussi j'avais besoin de faire des économies et que c'était accessible à tous. L'argent ainsi économisé Bonjour. Bonjour. est aussitôt investi. Coucou. Fais bisous à maman. Bilal et Sarah ont acheté cette maison de 100 mètres carrés il y a 3 ans et demi. Tu as des chaussures? 265 000 € de crédit sur 20 ans et tout est à refaire. Grâce à la discipline quasi militaire de Sarah, ils peuvent dépenser 300 € par mois dans leurs travaux. Ils ont déjà refait la cuisine, la suite parentale. Ce soir, Bilal s'attaque au dressing avec l'aide de son fils, Samy, 4 ans. Papa, il manque les tiroirs, tu veux m'aider? Ouais. Allez, tu vas m'aider. Donne-moi la planche là. Ça va? Oui. Merci. Chaque mois, on commence un nouveau chantier. Là, on va finir les chambres. Après, on va attaquer l'extérieur. On va faire les chambres des petits. Donc, en fait, avec toutes ces économies, on se prive plus de rien niveau travaux, quoi. On a envie d'avancer, on avance. Vous auriez mis combien de temps, à votre avis, pour faire tout ça, là, tout ce que vous avez fait en travaux? Franchement, avec mon salaire, avec le sien, on en aurait au moins une dizaine d'années. Moment de vérité. Et voilà. Ce soir au menu, poulet, riz acheté à moins 70% Allez, on mange. et les fameuses carottes du panier anti-gaspi. Tu t'occupes du poulet? Coût de ce repas, moins d'1 € par personne. Arrête, Samy, arrête avec ta cuillère. Tu veux que je te fasse manger? Entre la nourriture, les charges et les factures, les dépenses contraintes des ménages s'élèvent en moyenne à 1 059 € par mois. Le budget le plus important, le logement. Il représente même 41% des dépenses pour les familles modestes. J'ai rendez-vous dans les Hauts-de-France avec la conseillère d'un grand bailleur social du Nord. Bonjour Madame Wattiot. Chaque jour, Coraline rend visite aux familles qui ont des retards ou des impayés de loyer. Sur les 1400 foyers de ce parc HLM, elles sont 200, soit 50 de plus que l'an dernier. Est-ce qu'il y a des locataires qui étaient des bons payeurs, entre guillemets, et qui aujourd'hui se retrouvent en difficulté? Oui, c'est aussi bien des salariés avec une facture de voiture ou autre qui arrive, ou d'électricité qui n'était pas prévue, et tout de suite le loyer en pâtit. Ça touche toute tranche d'âge, aussi bien des jeunes de moins de 30 ans que des couples avec enfants ou des personnes retraitées. Et il y a possibilité de négocier des facilités de paiement de loyer? On regarde par rapport à leur capacité à payer pour pas non plus les endetter trop, voir si on peut étaler. On peut étaler en 2, 3, 4, 5, 6 mois en fait. Nous accompagnons Coraline chez Virginie Stoklosa, 41 ans. Elle loue cette maison HLM depuis 10 ans. Bonjour. Bonjour madame, merci de nous accueillir. Allez-y, rentrez. Merci. Et depuis 10 ans, elle n'avait eu qu'une seule fois des difficultés à payer son loyer. Aujourd'hui, elle a 5 mois de retard et une dette de 1 672 €. Merci. Je me permets d'enlever mon masque, ça vous dérange pas? Oui, allez-y. On est un peu à distance. Merci. Virginie s'est séparée de son conjoint il y a 6 mois et a perdu son travail. Désormais au RSA, elle ne s'en sort plus. Pension handicapée pour mon garçon. En fait. Comme à chaque fois, Coraline fait la liste des dépenses et des ressources. Et 200 € de pension alimentaire. On est à 1169 et au niveau des charges, 711,50. Donc il reste 457,50 à vivre pour le mois. Soit un peu plus de 100 € par semaine pour elle et ses 2 enfants.
Là, on a affaire à quelqu'un, vous me direz si c'est courant ou pas, mais qui vraiment semble maîtriser ses postes de dépenses, son budget. Elle maîtrise et elle vient chercher de l'aide justement pour éviter de s'endetter davantage. Je suis à plus 17 € sur mon compte avec mon découvert. Moi, je sais pas comment faire en fait. Vous êtes à 17 € sur le compte. Plus 17 €, ouais. Plus au 17 combien février, là au 10, On est au 9? le début du mois. On est au début du mois. Voilà. Et j'ai encore le loyer à payer de 340 €. J'ai même pas assez. Et j'ai pas fait beaucoup de courses en plus, c'est ça. Et est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, Virginie, que vous pourriez perdre votre maison? Ouais, plusieurs fois. Même encore maintenant, quoi. Si je suis pas capable de payer, c'est ce que... Ça me fait vraiment peur, quoi. De perdre son logement, quoi. Se retrouver à la rue du jour au lendemain et... Même la nuit, quoi, ça m'empêche de dormir. Je sais que je dois ceci par-ci, ceci par-là, quoi. Et ouais, c'est plus une vie, quoi, en fait. Enfin, c'est quoi le sentiment? Qu'est-ce qu'on éprouve dans ce genre de situation? Je me sens mal déjà par rapport à mes enfants. Après, moi, je m'en fous que j'ai pas mangé ou voilà, c'est pour eux, quoi. Moi, si je dois louper un repas, même si j'ai pas, je préfère leur donner à eux, quoi, en fait. Et ça, vous l'avez fait? Ouais, je l'ai fait, ouais. J'ai même perdu du poids en quelques mois de temps, quoi. J'ai perdu au moins 10 kilos. Voilà. Un échéancier de remboursement est mis en place. Virginie versera 26 € par mois pendant 5 ans. Merci. Au revoir. Tout faire pour garder un toit sur la tête. Quitte à vivre au camping. C'est pas trop froid? Non, là ça va. Il y a des jours où c'est beaucoup plus frisqué. Depuis 1 an et demi, Véronique, 54 ans, vit dans ce camping municipal de la banlieue de Nantes. Je passe la raclette après mon passage dans la douche, de façon à ce que ce soit plus ou moins propre pour ceux qui vont venir derrière. Et puis des fois, il y en a qui se coupent les cheveux dans la douche. Enfin, c'est pas agréable quand on vient dans la douche de trouver ça. Donc, je pense que chez soi, on le fait pas. Enfin, chez soi, quand on est en appartement ou en maison, je veux dire. Aujourd'hui, la maison de Véronique, c'est 7 caravanes. Voilà. Un petit espace de 7 mètres carrés qu'elle a entièrement réaménagé. Donc là, c'est mon espace cuisine, l'espace rangement, avec le frigo qui fonctionne normalement, mais qui me sert de garde-manger. Alors là, une pièce importante à l'heure actuelle, c'est le chauffage. Parce que sinon, être là en caravane, ne pas avoir de chauffage, c'est sûr qu'il y a une structure, une coque, mais elle n'est pas isolée comme dans un appartement ou dans une maison. Là, ici, c'est mon espace penderie et étagère pour pouvoir ranger bouquins. Ici, serviettes de toilette et puis encore des housses de couette. Ici se trouve mon espace lit. C'est compacté, c'est compressé. On veut prendre un truc, l'autre se casse la figure. Enfin, faut optimiser. Là, je dois faire comme ci. Là, il faut faire comme ça. Là, je peux pas prendre ci parce que là, j'ai pas de place. Donc oui, c'est chiant en fait. Pourtant, Véronique est graphiste en CDI. Elle gagne 1 500 € net par mois. Mais entre ses charges fixes, essence, courses, crédit à rembourser et l'argent qu'elle donne chaque mois à sa fille, elle ne parvient pas à trouver un appartement. Quand elle regarde les annonces, il lui semble inaccessible. 100 mètres de critères de chambre ni rien, juste le tarif, 400 € maximum. J'ai que 2 propositions et ce sont 2 T1. Et c'est un clic-clac. Donc c'est comme si j'étais dans ma caravane avec un petit peu plus de mètres carrés, mais sans extérieur. À ça, il faut que j'ajoute encore l'électricité, peut-être le gaz, les charges, je ne sais pas si l'eau est comprise dedans ou pas. L'assurance. Non, je vois les chiffres, là, ça me pique les yeux. Au camping, elle n'a pas à verser de caution. Et son emplacement lui coûte 300 € par mois, toutes charges comprises. En revanche, elle n'est pas protégée par un contrat de location.
Et en novembre, le camping ferme pendant 10 jours. L'an dernier, Véronique a même dû dormir dans sa voiture. Quand je dis je vis à Saint-Étienne-de-Montluc, ah ouais, je connais bien Saint-Étienne-de-Montluc, t'habites où, quel quartier, tout ça j'habite à côté j'habite au camping. Non, sérieux, mais t'es manouche. Voilà, des fois c'est la réaction des gens, mais t'es manouche. Donc il faut s'expliquer. Donc des fois il y en a qui comprennent pas, parce qu'on reste succinct, on dit pas que c'est parce qu'on a des problèmes d'argent ou parce que j'entretiens ma fille en fait. Ça c'est personnel, ça les regarde pas. Je veux pas non plus envie de faire pitié, voilà. Il y a 10 ans, elle était encore propriétaire d'une maison de 90 mètres carrés à Brest, avec son mari et ses 2 enfants. Après un divorce et un licenciement économique, Véronique enchaîne les CDD courts, notamment dans des bars. Ses revenus diminuent et elle se retrouve au chômage partiel au début de la pandémie. En juillet 2021, elle retrouve un travail de graphiste à Nantes, à 300 km de chez elle, et s'installe au camping. En France, environ 100 000 personnes vivent comme Véronique. Ici, en plein hiver, 51 des 53 emplacements sont occupés, la plupart par des gens qui travaillent. Le dernier arrivé, c'est Dominique, 59 ans. Ce chauffeur routier a pris son emplacement il y a 2 semaines. Dans cette caravane qu'il a achetée, il vit encore dans les cartons. Pour l'instant, c'est le vrai camping. Hein. Après, ça va s'améliorer. De toute façon, ça ne deviendra jamais un hôtel Hilton, hein, mais ça y ressemblera. Depuis 2013, Dominique alternait mission d'intérim, arrêt maladie, dépression et ne payait pas régulièrement les 300 € de loyer de son logement social. Au début de la pandémie, il se retrouve au chômage et là, ne paie plus du tout. Sa dette explose, 8 000 €. Je suis arrivé, je rentrais de mon travail et je me suis fait véritablement là expulser. Là, les serrures étaient changées, ils avaient mis une alarme, une détection d'alarme, donc c'était plus possible. On ne pouvait plus rentrer dedans, donc là, j'étais au pied du mur. Depuis 6 mois, Dominique a retrouvé un CDD dans une entreprise de transport. Il gagne 1 500 € net par mois et espère que le camping l'aidera à mettre de l'argent de côté. Sa caravane, il la voit comme un nouveau départ et il n'est pas pressé de la quitter. Qu'est-ce que tu veux boire? Alors moi, je bois pas d'alcool. Merci. Chaque semaine, les résidents organisent un apéro. Ce soir, c'est chez Véronique. Ça fait du bien parce qu'on n'est plus isolés, on n'est pas chacun chez soi. Et ça, c'est pas d'origine, visiblement. Le tente de Auvin, d'accord. C'est sympa, mais... Ce sont des piquets de tente, en fait, pour renforcer pas un peu bête. la tôle, pour éviter d'avoir des poches d'eau quand il pleut. Ah ouais, pas bête. Santé, tout le monde. Santé, Véronique. J'ai acheté mes clopes. Santé, Loïc. Et puis survie. Santé. Je vais peut-être finir mes vieux jours en caravane à Saint-Étienne-de-Montluc, ou alors peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais ouais, ce sera peut-être en fait un mode de vie qui va s'imposer et qui va devenir pérenne dans le temps. Véronique vit au camping pour que sa fille ait un toit. Chaque mois, elle lui verse 250 € pour payer son loyer et ses dépenses. Mère et fille ne se voient que tous les 2 mois. Pour épargner à Véronique le prix d'un trajet vers Brest, nous l'avons accompagnée. Florine, 22 ans, vit dans ce logement social. Elle travaille à mi-temps dans un escape game, fait du babysitting et ne gagne que 800 € par mois. Ah ben voilà, comme ça c'est bien. Une mère et une fille en situation de précarité. Florine sait ce qu'elle doit à Véronique.
Forcément que je perçois ça comme un sacrifice de sa part, du coup se restreindre elle à vivre en caravane au lieu de dans un appartement, du coup pour m'aider moi. Je suis prête à l'aider le temps qu'il faudra. Il n'y a pas de limite de temps. Ça peut être 1 an, ça peut être 6 mois, ça peut être 1 an, 2 ans. Je ferai face et puis voilà. Je suis quand même touchée et reconnaissante de ce qu'elle fait. Florine cherche un 3e travail et espère ne plus être à la charge de sa mère d'ici quelques mois. C'est ma petite Cyril, ma petite puce. En France, au moins 2 300 000 personnes cumulent plusieurs emplois. Allez, vous venez m'aider les loulous? Tiens Loulou, ça va être trop lourd pour toi. Tiens, prends ça maman. Lorsqu'elle a divorcé il y a 5 ans, Marjorie a fait le choix de garder cette maison pour y vivre avec ses 2 enfants. Qu'est-ce que tu fais dans la chambre, Loulou? Va dans la tienne. 130 mètres carrés, entièrement restaurée, avec 4 chambres. Elle assume désormais seule le remboursement du prêt. 800 € par mois. Vous aviez vraiment besoin de garder une si grande maison? Eh bien, c'était un choix. En fait, je me suis lancé le défi au moment de ma séparation de garder cette maison pour pas faire déménager les enfants, pour pas déménager moi-même, parce que j'avais j'avais eu un vrai coup de cœur sur cette maison. Entre son salaire et la pension alimentaire que lui verse son ex-mari, Marjorie gagne près de 2 000 € nets par mois. Des revenus confortables, mais insuffisants pour faire face aux mensualités qu'exige la banque. Je t'ai piqué ton scotch, tu m'en veux pas? Si, je t'en veux. Alors, elle a pris un 2e emploi. Je suis assistante commerciale dans une mutuelle à plein temps. Et je fais donc la vente à domicile de lingerie et prêt-à-porter en seconde activité. Entre les ateliers, donc les 2 ateliers, les livraisons, les préparations de commandes, c'est une 15aine d'heures par semaine. Ça, c'est nécessaire. Oui, ouais. Oui. Le sacrifice pour garder la maison. La vente de lingerie lui rapporte environ 800 € par mois, exactement le coût de son crédit immobilier. Celui-ci, c'est Sortilège. Sortilège. Il est sorti pour Halloween. Pour jongler entre ces 2 emplois, Marjorie ne s'arrête jamais. Ce samedi, elle se rend chez une amie. Elle organise 2 ventes par semaine, dans un rayon de 50 km autour de chez elle. Aujourd'hui, faudrait pas que ce soit moins de 100 €. Voilà, au-dessus de 100 €, je suis super contente. Pour gagner 100 €, Marjorie doit vendre 400 € de vêtements, car elle touche 25% de commission. Coucou. Bonjour. Wow. Je t'en prie. Toute la nouvelle collection, donc nouvelle collection printemps. Clémence, qui l'accueille, a invité 5 amis. Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Ça va? Pour une présentation plutôt haut de gamme. Il y a 20 ans, on était très body. C'est le tulle rigide à l'intérieur. En fait, pour éviter que la poitrine s'évapore sur les côtés, il y a un tulle rigide qui maintient. Eh ben, c'est pareil. Il faut être faut pas dire avant d'essayer. Enfin, je pense qu'il faut être très fine. Il faut être grande et fine, là, parce que Obélix, c'est dans le même sens. Tu me dis combien ça fait? Je regarde si j'ai assez. Ça fait 138. 80, 100, 120, 135, 55 plus 61. Waouh! T'es prête? On dépasse les 1 000 €. Non. Si, je t'assure. Super, merci Marjo. Merci à toi. Va vite au chaud. Bonne soirée. À bientôt. Salut. Bonne soirée. Allez, bonne soirée, merci. Au total, Marjorie travaille 48 heures par semaine, le maximum légal autorisé. T'as tout récupéré tes affaires? Mais pour ça, elle emploie une baby-sitter, Françoise, qui garde ses 2 fils jusqu'à 8 heures par semaine. Attachez-vous, allez. C'est qui pour vous, Françoise?
Et une nounou. C'est une nounou? C'est une nounou vieille? Ouais. C'est comment? Non, et maman, elle nous a dit ton âge et tu les fais pas. Oh. J'aurais dit 70 ans. Bah t'es pas gentil là. 67 ans en vérité, l'âge où d'autres retraités coulent des jours heureux. C'est toi qui te mets au milieu? Ouais. Ah non, c'est moi qui me mets au milieu. Et moi je me mets où? Attends, tu te mets là. Bon. Le chef a dit? Françoise ne peut pas se permettre d'arrêter de travailler, même pour 8 € de l'heure. Tu vas t'endormir? Ancienne chef de rayon en grande surface, elle se retrouve aujourd'hui avec 880 € de retraite. Il lui manque 25 trimestres de cotisation. Elle a été mère au foyer pendant plus de 10 ans et en arrêt maladie pendant 3 ans. J'ai eu un accident du travail. J'ai eu une rupture de coiffe. C'est l'épaule, c'est ça? C'est l'épaule. On a tout changé et tout. De toute façon, je n'ai pas pu reprendre le travail. On m'a proposé un mi-temps thérapeutique, mais c'était en caisse, donc je ne pouvais pas. Et puis après, la médecine du travail m'a jugée inapte au travail. En France, un retraité sur 3 touche moins de 1 000 € bruts. Ils sont plus de 500 000 à continuer de travailler. Au revoir. Au revoir. Garde d'enfants, ménage, repassage et même jury d'examen, Françoise travaille une quinzaine d'heures par semaine. Elle atteint ainsi 1 300 € de revenus par mois, retraite comprise. Côté dépenses, 450 € de loyer, auxquels s'ajoutent les autres charges fixes. Je suis en négatif de 250 €, sauf que je ne le suis pas parce que mes petits boulots d'hiver, c'est ça qui bouche le trou. Si je ne fais pas ces petits boulots, j'arrive pas. Ça boucle pas, mais c'est comme ça tous les mois, il ne faut pas se prendre la tête. Hein. Un équilibre précaire, remis en cause à la moindre augmentation. Par rapport à la mutuelle santé senior. Oui, d'accord. Je devais donc vous rappeler. Le tarif de sa mutuelle va doubler. Elle en cherche une autre, auprès d'une courtière. Je vais passer au-dessus de 100 €. Donc, le truc, en ayant un petit budget, une petite retraite, il veut que j'y calcule. Hein, ça ne peut pas être autrement. D'accord, oui, bien sûr. Alors, c'est sûr que je ne pourrais pas vous proposer un truc à 40 ou 50 €. Hein. En cas d'hospitalisation, vous êtes plutôt hôpital, plutôt clinique? Je suis hôpital. Hôpital, d'accord. Par contre, je suis chambre individuelle et beaucoup d'ostéopathes, par contre. Au niveau tarif, on arriverait à 73 €. D'accord, ok. Soit 23 € de plus par mois. Eh bien, merci. Merci pour votre appel. Et puis, j'aurai plus ces petits boulots à côté. Il ne faut pas que j'y pense, parce que je ne dors plus après. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout. Mais quand vous pourrez plus? Il ne faut pas y penser. Je ne pourrais même pas me payer la maison de retraite. Alors, c'est bien ce qu'il y a de pire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bonjour, vous venez pour le mal? Oui. Pour améliorer l'ordinaire, venez voir. J'ai pas mis de masque. Françoise se sépare de son buffet. Oh, mais ça va très bien. Acheté 300 € avant la retraite, elle le revend 50 aujourd'hui. Oui. Regardez. Bon là, non, ça risque pas de bouger. Non. Merci en attendant. Je vous remercie. C'est parfait. Bonne journée. Et puis vous aussi, faites attention sur la route. Merci, au revoir. Au revoir. Vous avez toujours fait comme ça? Ah non, jamais avant. On m'aurait dit que j'allais faire ça. J'en entendais parler. Des gens qui faisaient du troc à droite à gauche, mais je ne faisais pas partie de ces gens-là. La fierté, elle en prend un coup? Ta fierté, il faut la mettre dans ta poche avec le mouchoir dessus. Et puis essayer de passer à autre chose. C'est vrai que ça ne se fait pas tout seul et il faut pouvoir y accepter. Puis au fil du temps, tu y acceptes. Puis tu essayes d'améliorer l'ordinaire avec ce que tu as. Coquette, passionnée de mode, Françoise ne se rend plus dans les magasins que pour la dernière des marques. 19, au lieu de 59,99, 60 €. Parce qu'en principe, je trouve tout est dans mon budget. Mais là, je trouve pas ma pointure à ce qui me plaît. Et c'est la fin des soldes. Bon, c'est foutu, hein. Il n'y en a pas. Fille unique de cadre supérieur, puis femme active, un temps mariée à un commerçant aux revenus confortables, elle vit la situation actuelle comme un déclassement. Normalement, la vie, comme elle est faite, tu commences au bas de l'échelle et tu remontes au-dessus. Moi, je suis montée très haut et j'espère descendre pas trop bas. Donc, j'essaie de me maintenir à la surface avec ce que j'ai.
c'est ça. Au revoir. Au revoir, bonne journée. L'an dernier, les prix à la consommation ont bondi de près de 3%. Dans le même temps, près de la moitié des salariés n'ont pas été augmentés. Quelle est la marge de manœuvre des chefs d'entreprise? À Villaines-la-Juhel, en Mayenne, j'ai rendez-vous avec le patron d'une PME. Allez-y, Je me permets. Bonjour. Bonjour. Alors, j'ai pas de masque, hein, pardon. Non, ouais. Ça va Comment vous allez? Très bien. C'est pas un jour comme les autres? Ah non, c'est pas un jour comme les autres, c'est vrai. J'espère avoir quelques enthousiasmes, je pense qu'il y en aura. Yannick Chopin, 49 ans, est à la tête d'une scierie familiale, fondée par son grand-père en 1945. Ce matin, il réunit ses 30 salariés. Les gars. Bonjour. Harry. Enchanté, bonjour. Ce matin, j'ai une annonce un petit peu particulière. Les caddies, vous avez marqué, l'essence, on est un petit peu dans une période haussière. Et en fin de compte, je voulais un petit peu participer avec vous aussi à cette envolée des tarifs. Et donc, ce qu'il y a, c'est que j'avais envie de faire une prime au 31 mars de 300 € à tous pour le train de vie qui augmente aujourd'hui. C'est ton geste de patron, comme on dit. Vous vous y attendiez ou pas? Non. Non, à la prime? Ouais. Non, du tout. Non. Oh, franchement, non. Non, mais moi, ça me fait plaisir. On verra bien hein, si je peux recommencer cette prime. Franchement, non, c'est bien. C'est pas négligeable. 300 €, c'est pas négligeable. Ouais, 300 €. Je pense que oui, ça peut... Non, c'est pas négligeable. Comme on dirait, ça mettra du beurre dans les épinards, quoi. C'est clair. Bon, j'ai quand même entendu que ça pourrait être reconduit. Exactement. Ouais, on a entendu aussi. Ouais. On a entendu, ouais. Mais pourrait, hein. Et ça va dépendre de quoi? Je dirais, ça va dépendre de notre avenir qui est tellement incertain aujourd'hui. Je dirais que c'est plutôt... on n'a plus de visibilité. Moi, j'ai plus de visibilité. Avant, je savais que dans un an, j'allais faire tel chiffre d'affaires avec tel rendement. Voilà, je savais à peu près combien que j'allais... L'entreprise, combien qu'elle allait gagner demain. Avec le Covid, on a quand même ralenti, on accélère, on ralentit. Là, on a toujours notre brouillard devant. Bonne journée à tous. Une prime, mais pas d'augmentation. Car pour ce patron aussi, les temps sont durs. Ici, on transforme chaque année 20 000 mètres cubes de troncs d'arbres en 400 000 palettes pour les industriels. C'est toi qui as vidé les blocs Non, c'est votre frère. Ah ouais, d'accord, c'est très bien. Parfait. On a fait un mois de décembre historique, puisqu'on a vendu, on va dire, 40% de plus que d'habitude. Et alors pour quelle raison? Il n'y a pas de palette sur le marché. Voilà. L'effet de l'arrêt pendant la crise a fait que tout le monde est en retard. Et aujourd'hui, le retard, on a énormément de mal à le rattraper. De bons chiffres, mais en face, tout a augmenté. L'acier des clous et le bois, qui vient des forêts locales, mais dont le prix flambe à cause d'une forte demande chinoise. Nous avons du pin et du peuplier, enfin tout résineux et peuplier. On est passé pour un prix d'achat au mètre cube de 55 €. Aujourd'hui, on va arriver à 80 €. La facture la plus problématique, l'électricité. C'est la consommation en instantané du moteur. Car les moteurs de ces machines sont très gourmands. C'est ici la plus grosse consommation de la scierie, quoi. Combien de foyers ça pourrait représenter On va être à peu près à 24 foyers pour petit foyer quand même, pour le gros moteur. En décembre, Yannick Chopin prend un coup sur la tête. Alors que sa facture annuelle d'électricité est de 96 000 €, le devis pour 2022 bondit à 638 000 € à cause de l'envolée mondiale des cours de l'énergie. Les tarifs des professionnels ne sont pas réglementés, comme ceux des particuliers. En catastrophe, le patron loue ses 2 groupes électrogènes au fioul. Alors je regardais la consommation, savoir si ça allait tenir jusqu'à jeudi. Pas très écolo, mais ça lui permet de payer 20 000 € d'électricité par mois contre 60 000 et d'éviter le dépôt de bilan. Bon,
C'est parti. Yannick et Céline, sa demi-sœur, secrétaire administratif de la Syrie, constatent les difficultés croissantes des employés. J'en ai quelques-uns, ça peut arriver qu'ils viennent me demander des acomptes parce qu'ils n'arrivent pas à finir le mois. Quand il a fallu qu'on en aide un aussi l'autre fois. Il avait des soucis avec le loyer. La prime de 300 € ne réglera pas tout. Romain gagne 2200 € bruts avec les heures sup. Ces derniers mois, il en est venu à surveiller toutes ses dépenses. Par contre, tu fais tes courses avec ta calculette, quoi. C'est ouf quand même. On en arrive là, quoi. On en est là. Je suis pas en situation de précarité, quoi, mais on n'est pas si loin que ça, quoi. Ça bloque. Ça marche plus, ça passe plus. Ouais, c'est ça, ouais. Et se projeter à l'avenir, se dire, ouais, mettre de côté pour acheter, avoir un apport pour quoi que ce soit, bah, plus on avance et plus on se dit qu'on mettait 100 €, on descend à 80, 50, 5, vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, on n'est pas le même pied maintenant. T'as 30 ans, tu as des enfants? J'ai une chance, j'ai pas d'enfant. C'est un coût, un enfant maintenant. Donc moi, je sais que dans ma situation, j'aurais un enfant, ça serait hyper compliqué. Ce serait quand même une bonne nouvelle ou pas? Ouais, franchement, ouais, quand même. Parce que ça m'apporterait de la joie et tout, c'est un enfant. Donc, ouais, mais on sent quand même que c'est pas le moment. Hein. Mais ouais, c'est pas le moment. Bon, bah merci en tout cas pour le témoignage. Merci à vous. Puis bah, bon courage. Ouais, merci à vous aussi. Les primes aux employés vont coûter 7 500 € à l'entreprise, mais elles sont exonérées de charges. Pour vous, ça n'est que justice d'augmenter aussi les salariés. Exactement. Par rapport à tout ça. C'est le bon terme. C'est le bon terme. Ce n'est que justice. L'actionnaire, c'est moi. Hein. Donc, je me dis, je vais pas me dire, j'ai jamais pris de dividende de ma vie. Hein. Voilà, je préfère donner à mes salariés un petit peu aussi. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre exemple, il n'est pas assez suivi? Si, bien sûr, on le voit bien. Non, mais bien sûr, il faut toujours une rentabilité de plus en plus forte, de plus en plus haute. Alors c'est sûr, oui, il faut éviter que ce soit régulier parce que sinon, c'est la vie de l'entreprise qui est en péril. Mais oui, il faut savoir donner pour recevoir. Voilà. C'est une belle formule pour terminer, ça.